Bonjour, merci pour votre direct du samedi. Petite question pour vous. Il y a un leader d'opinion dans la communauté noire qui a une chaîne YouTube, le Kéké Show. Je ne connais pas. Comme les Noirs, en général, aiment beaucoup se plaindre et culpabiliser les Blancs, cette personne a parlé dans une de ses vidéos de l'esclavage en Nouvelle-France. Je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Y a-t-il eu vraiment de l'esclavage systématique et généralisé en Nouvelle-France? Il est important de pouvoir répondre à nos tourmenteurs et culpabilisateurs. Merci. Une question de Marc. Alors, Marc, je vous réponds, il y a un homme qui a fait le boulot, qui est un historien, qui a fait Marcel Trudel. Voilà, j'ai eu un blanc. C'est Marcel Trudel. C'est 2 siècles d'esclavage au Québec, et il a aussi fait l'histoire de l'esclavage en Nouvelle-France. Alors, que dit Marcel Trudel? Marcel Trudel, qui n'est pas un historien souverainiste, c'est un fédéraliste. Il appartient à l'école de Lévis, pas l'école de Québec, quoi, en gros. L'école de l'Université Laval, donc l'école de Québec, l'école fédéraliste. Que dit Marcel Trudel? Il dit, premièrement, les premiers esclaves qui ont existé en Nouvelle-France, ils viennent des Autochtones. Pourquoi? Parce que nos alliés autochtones, Champlain se fait allier des Hurons, les Hurons sont en guerre contre les Iroquois, les Autochtones, qu'est-ce qu'ils font pour remercier les Français? Ils leur donnent des esclaves. Et oui, parce que les Autochtones eux-mêmes faisaient des rapts de population. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient faire la guerre contre une tribu, ils prenaient les femmes, les enfants, ils les ramenaient pour faire grossir leur tribu. OK? C'est de l'échange de population en mode néolithique. Hein, vous voyez? Donc, c'est ce que faisaient les Autochtones. Donc, les Français se sont retrouvés avec des cadeaux humains de la part de leurs alliés autochtones qui leur ont donné des prisonniers de guerre. Les Pawnee. Pawnee qui était une tribu des Grands Lacs, avec lesquels, je pense que c'était les Hurons étaient en guerre. Donc, les Français se sont retrouvés un peu avec des Autochtones prisonniers de guerre, et ils ont dit, bon, ben d'accord, on va les accepter, parce que déjà, ça briserait les relations diplomatiques avec leurs alliés autochtones. Donc, ils ont un peu été forcés par les choses, par la diplomatie indienne, d'accepter ces gens-là, et ils leur ont donné quoi? Un statut, finalement, de serviteurs. C'était des domestiques. Et le 3/4 des esclaves en Nouvelle-France, rappelons que l'esclavagisme est un phénomène plus que marginal. Donc, oui, ça existait, c'était marginal et ça a été initié par les Autochtones, déjà en partant. Et le 3/4 des esclaves qu'on a eus au Québec, au Canada français, en fait, en Nouvelle-France, ça a été des Autochtones. Ce n'était pas des Noirs, c'était des Autochtones. Pourquoi? Parce que ça venait de notre rapport diplomatique avec les Autochtones qui nous donnaient des prisonniers de guerre. Vous comprenez? Et cet esclavage-là était un esclavage qui était domestique. Et évidemment, les Indiens avaient très mauvaise réputation comme esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils se barraient tout le temps. Ils ne sont pas faits pour vivre dans des maisons, les Indiens. Ils sont faits pour vivre dans la forêt. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils foutaient le camp. Est-ce qu'il y a eu de l'esclavage noir des Antilles, etc.? Oui, extrêmement minimal. Encore une fois, c'était pas... Vous savez, parce qu'on a l'imaginaire des champs de coton dans le sud des États-Unis. Ça n'a jamais été ça chez nous. Ils ne travaillaient pas dans les champs, ce n'était pas de l'esclavage agricole, c'était de l'esclavage domestique. Ils avaient le rôle d'être des serviteurs, vous comprenez? Et c'était une marque, quoi, de prestige, parce que vous aviez, voilà, un nègre de maison, c'était ce que c'était. Et ça prouvait que vous étiez capable de le payer, parce que l'esclave noir était plus cher, évidemment, que l'esclave autochtone, hein, évidemment, parce qu'il fallait le faire venir. Donc, oui, il y a eu de l'esclavage au Québec, mais... Écoutez, moi, vous savez, je ne suis pas un péquiste. Hein, je ne suis pas là en mode « Oh non, vous savez, les Québécois, c'est des colonisés. Nous n'appartenons pas à la civilisation blanche occidentale. » Bien sûr, on appartient à la civilisation blanche occidentale. Et comme toutes les civilisations, je vais répéter ce que je viens de dire, comme toutes les civilisations, l'Occident a pratiqué l'esclavage. La différence, c'est que l'Occident a aboli l'esclavage. Il y a encore de l'esclavage en Afrique. Moyen-Orient. Moyen-Orient, Afrique, les Chinois, l'esclavage par la dette. Toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage. L'Occident est le seul à l'avoir aboli. Donc, c'est normal que dans notre passé, il y ait eu, je veux dire, une infinie fraction minimale d'esclaves en Nouvelle-France. C'est tout à fait normal puisque nous appartenons à l'Occident et nous sommes des Occidentaux. Et en Occident, il y a eu de l'esclavage. Et la majorité des esclaves, contrairement à l'imaginaire américain, ce n'étaient pas des Noirs, c'était des Autochtones, c'était en milieu domestique et ça provenait de nos alliances avec les Autochtones. Ça faisait partie, disons, de la diplomatie amérindienne de la Nouvelle-France. Hein? Donc, quand les antiracistes, voilà, veulent nous culpabiliser, etc., bon, en général, vous savez, ils arrivent avec de la moraline et il faut leur répondre par l'histoire. Donc, ça vous intéresse, ce sujet-là vous intéresse, vous voulez combattre idéologiquement
hein, les gens qui pleurnichent, les gauchistes qui veulent nous culpabiliser. Allez lire Marcel Trudel. Et Marcel Trudel ne peut pas être accusé d'être un séparatiste qui veut défendre l'honneur de tout. Non, non, c'est un fédéraliste et il a fait le boulot là-dessus.